Ce matin, tu t'es réveillé et tu t'es demandé comment allait se passer ta journée. Les mêmes routines, les mêmes schémas répétitifs ou alors l'envie de tout transcender et dépasser. Ce qui est certain, c'est que toi seul en as la clé. J'évolue donc je suis, le podcast 100% évolution personnelle. Pour te sentir épanoui, il est essentiel de chercher à grandir à chaque instant de tes expériences, qu'elles aient été positives ou négatives. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais tu es un véritable alchimiste. Je te propose donc des sujets variés autour de la connaissance de soi, de la psychologie, de la pensée positive et surtout des conseils, des stratégies et des outils pour avancer de la meilleure manière qui soit sur le chemin de ta vie. Bienvenue à toi sur ce podcast J'évolue donc je suis Amandine Mao, hypnothérapeute et coach de vie intuitive sur Bordeaux et j'accompagne tout type de personnes sur leur quête de mieux-être et de libération. Mon outil principal, l'hypnothérapie. Pour plus d'informations, je t'invite à aller sur mon site internet harmonyhypno.fr. Pour ce tout premier rendez-vous, je souhaite te parler d'évolution. Qu'est-ce que cela signifie évoluer? En quoi est-ce important pour toi de te permettre cette évolution et quelle stratégie peux-tu mettre en place pour accéder au meilleur de tes possibles? Alors c'est parti, l'épisode commence maintenant. Et si pour commencer cet épisode, je te proposais de faire un petit flashback vers ton passé. Je ne sais pas quel est ton âge, en tout cas je t'invite à revenir à l'époque de ton adolescence, peut-être à 2 pas de ta majorité. Est-ce que tu te souviens des croyances que tu avais de la vie d'adulte ou de la manière dont tu voulais mener ta vie? De mon côté, je me souviens que j'étais remplie de croyances, de certitudes sur le comment j'allais mener ma vie. Comme si tout était déjà inscrit et je suis ravie de voir que 10 ans après, je suis bien loin d'être cette femme que je m'imaginais devenir. J'ai bien grandi pour ainsi dire. Grandir, évoluer, c'est la même chose finalement. Chaque jour, notre corps évolue, mais également nos émotions, notre façon de penser, d'être et de faire. Et cela est inhérent à chaque être humain, et c'est parfait. Cependant, est-ce que cela t'est déjà arrivé qu'une personne de ton entourage te dise « tu as changé », avec cet air de déception et d'étonnement, en rajoutant « pourtant moi je suis toujours la même personne ». Alors, ce quelqu'un peut être ton amoureux, ton amoureuse, un de tes meilleurs amis, un membre de ta famille. Il est possible que tu n'as pas su comment réagir à cet instant, pris d'étonnement, peut-être d'émotions négatives face à cette réaction. En tout cas, j'ai envie de te partager une de mes expériences. Tu verras qu'au cours de ce podcast, je vais faire appel à mes propres expériences, mais également des exemples que j'ai pu rencontrer avec les histoires de mes patients. Donc, il y a quelques années, un de mes meilleurs amis m'a proposé de sortir dans un endroit qu'on avait l'habitude de fréquenter. Et pour une fois, je lui ai exprimé le fait que je n'étais pas d'accord, que je n'en avais pas envie. J'avais tout simplement envie de vivre une soirée différente de celle qu'on vivait habituellement. Et là, j'ai eu le droit à cette phrase phénoménale que j'ai retenue même 3, 4 ans, voire 5 ans après. Je ne me rappelle plus exactement à quel moment c'est apparu. Lui d'ailleurs ne doit plus s'en souvenir, mais j'ai eu le droit à ce « non mais t'as vraiment changé. Avant tu disais rien, tu fermais ta bouche et tu faisais ce qu'on te disait ». Alors comment te dire qu'il a allumé une mèche dans mon esprit parce que j'ai pété un câble. Et oui, je ne suis pas toujours calme, sereine et positive. Juste un être humain rempli d'émotions et de réactions diverses. Bref, en cet instant, il m'a mis dans une rage pas possible. Et oui, parfois, le fait de changer, d'évoluer peut créer un certain malaise avec les personnes qui nous entourent car elles n'ont pas l'habitude d'une réaction ou d'une manière d'être qui n'était pas forcément présente en nous par le passé. Si vraiment elles font un blocage sur la personne que tu deviens, c'est tout simplement parce qu'elles avaient peut-être un bénéfice à retirer que tu sois ainsi. Par exemple, si dans le passé tu étais cette personne qui avait tendance à dire oui à tout lorsqu'on te demandait un service, que tu étais la personne à appeler en cas de besoin. Eh bien, si du jour au lendemain, pour X raisons, tu décides qu'il est temps pour toi de t'écouter vraiment, de dire non lorsque tu as envie de dire non et te dire oui à toi-même. Eh bien, tu vas constater que ces personnes qui avaient tendance à te solliciter ne vont pas forcément voir ce changement d'un bon œil. Et bien souvent, elles vont prendre de la distance en te faisant croire que tu es devenue une mauvaise personne et te faire croire que tu es quelqu'un d'égoïste. Mais réfléchis bien, quelle est la personne égoïste dans ce cas-là? Je reviendrai bien sûr sur toutes ces notions dans
dans un prochain épisode. Et donc pour en revenir à l'exemple premier de tout à l'heure, qui était mon fameux non, je n'ai pas envie de sortir dans cet endroit-là ce soir, eh bien j'ai tout simplement commencé à apprendre à ce moment-là à m'écouter, à écouter mes réels besoins et écouter le pourquoi à certains moments j'avais tendance à dire oui alors que je pensais non. Et j'ai donc tout simplement commencé à écouter cette petite voix intérieure qui me parlait tout le temps. Oui, ça tu as envie de le faire, non, ça tu n'en as pas besoin. Et c'est un grand pas dans l'évolution personnelle qu'est de s'écouter. Et il est également intéressant de regarder le pourquoi autrefois j'avais tendance à dire oui ou faire ce que l'on me demandait. Et je me suis rendu compte que c'était pour les mauvaises raisons. Parfois j'avais tout simplement peur que l'on me rejette, j'avais peur de la solitude, et donc je suivais tout simplement la meute. En bref, pour évoluer, il est parfois et bien souvent nécessaire de prendre conscience que quelque chose dans sa vie ou en soi ne fonctionne plus, que ce soit une manière d'être ou de faire, et qu'il n'est plus positif pour soi de continuer ainsi pour notre bonheur intérieur. Alors, tout simplement, de manière naturelle ou avec un travail sur soi, l'évolution se met en place. Alors peut-être que cela t'est arrivé de rencontrer des personnes qui semblent être toujours les mêmes sur tous les aspects. Alors, à mon sens, être exactement la même personne, c'est quasiment impossible. Mais dans certains cas, on peut voir que cela peut être vrai. Il est donc intéressant de se demander s'il est positif de ne pas évoluer. Pour moi, ne pas changer signifie que les choses dans ta vie sont figées et stagnantes, une ligne droite en quelque sorte. Et on sait que si c'est le calme plat, c'est que ton cœur s'est arrêté. Le calme plat, mis à part une petite parenthèse choisie pour un repos, ce n'est jamais bon signe. L'être humain a ce profond besoin de se dépasser, d'avoir des projets pour se sentir exister, et c'est le principe même de l'évolution. Pour t'illustrer ce besoin, je vais te donner l'exemple d'une de mes patientes, une femme d'environ une cinquantaine d'années, qui a quitté son travail il y a plus de 30 ans pour élever ses enfants. Et maintenant qu'ils sont grands et par choix avec son compagnon, elle n'a pas repris le travail. Elle s'est tellement oubliée au fil du temps qu'elle ne sait plus ce qu'elle aime, elle ne sait plus vraiment ce qu'elle aime, plus de passion particulière et pas de projet. Et elle se sent en quelque sorte mise à l'écart de la société, elle exprime le fait qu'elle n'est pas intéressante, qu'elle voit ses enfants, son mari continuer à évoluer, à avoir des projets, et elle se sent complètement dépassée et se sent prisonnière d'une vie qu'elle n'arrive pas à transformer. Et elle en vient à penser que c'est lorsqu'elle aura des petits-enfants qu'elle pourra retrouver une place, un rôle à jouer, puisque c'est quelque chose qu'elle aime faire et qu'elle sait faire. Et son désarroi m'a vraiment mis en lumière ce que j'ai dit plus tôt. Les projets et la quête de nouveautés est primordiale pour se sentir vivant et épanoui. Si tu stagnes trop longtemps ou te sens dans une certaine lourdeur, une certaine redondance dans ta vie, ou tout simplement une dynamique qui ne te convient plus, tu te sens très vite oppressé par cette réalité. Une sensation de vide où rien n'a de sens, perdu, et c'est la déprime assurée. Une petite mort pour ton âme. Oui, un peu de spiritualité, ça ne fait jamais de mal. Donc, à un moment dans ta vie, si tu te sens en difficulté, bloqué dans une situation, n'hésite pas à te faire accompagner. Si tu es dans le cadre professionnel, n'hésite pas à faire un petit bilan de compétences, ou n'hésite pas également à me contacter, à regarder mon site internet. Je propose des hypno-coaching pour vraiment aller sur ce chemin de la quête de soi, donc harmonyhypno.fr pour mon site internet, ou tout simplement un message privé. En tout cas, il y a différentes possibilités qui s'offrent à toi. Pour continuer cet épisode, j'aimerais te demander si tu penses qu'il y a une limite d'âge à l'évolution. As-tu déjà remarqué que certaines personnes, souvent nos aînés, estiment qu'ils n'ont plus rien à prouver, qu'ils ne changeront plus et que c'est très bien au vu de leur âge? Tu as même pu toi-même exprimer cette phrase. Ah bah maintenant, on va plus le changer. Et pourquoi, tiens, changer, évoluer est un choix, un désir propre à chacun. Si tu estimes qu'à un moment donné, tu as tout fait pour ton évolution et que tu souhaites rester ainsi, c'est ok. Mais croire qu'une personne ne peut plus changer lorsqu'elle atteint un certain âge, c'est une croyance erronée. Je le vois au cabinet, beaucoup de gens ont leur déclic
quel que soit l'âge, 65 ans, 70 ans. J'ai même une personne qui avait 93 ans et qui avait ce désir profond d'arrêter de se tracasser et de finir sa vie en toute sérénité. Et c'est super! Donc l'envie d'évoluer est encore une fois un choix pour soi. Si tout va bien pour soi en ne changeant rien, que ce soit ta pensée, ta manière de vivre ou tout autre, c'est tant mieux. Si tu commences à avoir une certaine lourdeur ou une sensation de vide en toi qui apparaît, tu as tout intérêt à y travailler. Évoluer, c'est exister, vivre et non survivre. En résumé, évoluer est naturel chez l'être humain. Cela lui permet de se sentir vivant, d'exister et être pleinement acteur de sa propre vie. J'évolue, donc je suis. Tout est dans le titre de ce podcast. Alors on en vient à la dernière partie de l'épisode et je te propose de commencer par faire un point et te demander s'il est temps pour toi de changer quelque chose, quelle que soit la sphère de ta vie. Que pourrais-tu faire entrer comme nouveauté pour te sentir un peu plus vivant? Est-il temps pour toi de mettre un projet en route? Je ne sais pas toi, mais de mon côté, je ressens toujours un moment dans ma vie où il est temps pour moi de mettre en place de nouvelles choses. Tout simplement pour me sentir mieux dans ma vie. Je vais te donner l'exemple de mon travail. Alors, pour moi, mon travail est un métier passion. Mon outil thérapeutique est l'hypnose, est génial. J'adore faire ce que je fais, j'adore rencontrer de nouvelles personnes. Mais c'est vrai que il arrive parfois où je me sens dans une zone de confort où du coup, j'ai la sensation de tourner en rond, de toujours faire les mêmes choses. Et cette sensation est apparue en fin d'année 2019 où malgré ma bonne réussite, j'avais envie d'inclure un nouveau plus dans ma manière de travailler. Et c'est pourquoi j'ai cherché une nouvelle formation. Et en juin et juillet, je me suis formée à une nouvelle technique qui est l'hypnose maïeutique et spirituelle. Si tu ne connais pas cette pratique, je t'invite à faire un petit saut sur mon site internet harmonhypno.fr ou sur ma page Facebook Amandine Mao, hypnothérapeute et coach de vie, où je propose des petits exemples, des extraits de séances. Et donc tout simplement le fait d'incorporer une nouvelle technique pratique à mon travail, cela m'a redonné une nouvelle impulsion, un regain d'énergie et du positif. Ce qui fait que je prends encore davantage de plaisir à aller au bureau le matin. C'est pourquoi je te propose de prendre une sphère de ta vie et de te poser la question s'il n'est pas temps pour toi de trouver un nouvel objectif pour te sentir encore plus épanoui. Écris tout ce qui te plairait d'entreprendre dans cette sphère, même les rêves les plus fous, peu importe. Qu'est-ce qui t'apporterait du bonheur pour la suite? Tu peux commencer par visualiser ce que tu as écrit et t'imaginer ce que tu ressentirais en ayant atteint cet objectif. On parle ici de la loi de l'attraction. Je t'en parlerai plus précisément dans un prochain épisode. Si pour X raison tu te sens bloqué, figé dans cet exercice que je t'ai donné, n'hésite pas à me contacter, à faire appel à moi, en visio ou au cabinet, peu importe, pour travailler peut-être sur une libération émotionnelle ou tout simplement te coacher pour te permettre d'évoluer. En tout cas, sache que tout est possible. Tu peux même trouver un thérapeute près de chez toi si tu en as besoin. En tout cas, si tu décides qu'il est temps pour toi d'avancer, quelle que soit l'étape de vie dans laquelle tu es, sache qu'en cet instant, tu as déjà commencé à évoluer. Et à chaque fois que tu nourris ton esprit de choses positives ou de nouveautés, de connaissances, tu évolues également. Alors n'oublie pas la personne que tu es. Un être qui a la chance de pouvoir évoluer. Cet épisode touche enfin à sa fin. Je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. N'hésite pas à commenter, à m'exprimer la dernière étape d'évolution que tu as vécue ou peut-être cet instant où on t'a dit que tu avais changé et que cela t'a contrarié. N'hésite pas également à mettre un petit cœur pour faire connaître mon podcast et me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Amandine Mao, hypnothérapeute et coach de vie, Instagram, mon site internet harmonhypno.fr. Et je te dis à très vite pour le second épisode et le thème est responsable de ma vie. À bientôt!